USA-Iran, reddition ou guerre longue? La confrontation entre les États-Unis et l'Iran franchit une nouvelle étape stratégique. Dans une déclaration très ferme, le président américain Donald Trump affirme que Téhéran doit envisager une reddition complète face aux pressions militaires et diplomatiques exercées par Washington et ses alliés. Dans l'histoire militaire moderne, ce type de langage est rare. Une reddition totale signifie généralement la fin d'une guerre et la capitulation d'un adversaire. Or, dans ce cas précis, le conflit semble au contraire entrer dans une phase d'incertitude et d'escalade. La question centrale est donc la suivante. Washington est-il réellement en position d'imposer une capitulation à l'Iran, ou cette rhétorique traduit-elle une tentative de pression maximale avant que le conflit ne s'enlise? Une puissance militaire incontestable sur le plan militaire, la supériorité des États-Unis est évidente. La puissance militaire américaine repose sur une flotte navale mondiale, une aviation stratégique extrêmement avancée, un réseau de bases militaires dans toute la région du Golfe et des systèmes de renseignement et de surveillance sophistiqués. Dans le Golfe Persique, la présence de la marine américaine est symbolisée par la 5e flotte, basée à Bahreïn. Cette flotte contrôle une large partie des routes maritimes stratégiques et constitue l'un des piliers de la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Washington peut également compter sur la coopération militaire d'Israël, dont les capacités de frappe aérienne et les systèmes de défense antimissiles jouent un rôle important dans l'équilibre stratégique régional. Sur le papier, l'écart technologique et militaire entre les États-Unis et l'Iran semble considérable. Mais la guerre ne se résume jamais uniquement à la puissance militaire brute. L'histoire récente rappelle que la supériorité militaire ne garantit pas une victoire rapide. Les États-Unis ont déjà connu des conflits prolongés dans des environnements complexes, notamment en Afghanistan et en Irak. Dans ces deux cas, les opérations militaires initiales ont été rapides. Les régimes en place ont été renversés en quelques semaines. Mais les phases suivantes se sont révélées beaucoup plus difficiles. Des conflits asymétriques, impliquant des guérillas locales, des milices et des réseaux régionaux, ont transformé ces guerres en conflits d'usure qui ont duré près de 2 décennies. Cette expérience influence aujourd'hui la réflexion stratégique américaine. Une invasion terrestre de l'Iran représenterait un défi beaucoup plus complexe que les campagnes précédentes. L'Iran, un territoire difficile à conquérir. L'Iran n'est ni l'Irak de 2003 ni l'Afghanistan de 2001. Avec une population de plus de 80 millions d'habitants et un territoire vaste et montagneux, le pays possède plusieurs atouts stratégiques. Sa géographie constitue une barrière naturelle importante. Les montagnes, les déserts et la dispersion des infrastructures militaires rendent toute opération terrestre extrêmement complexe. L'armée iranienne et les forces des gardiens de la Révolution ont également développé une doctrine basée sur la guerre asymétrique. Cette doctrine inclut l'utilisation massive de missiles balistiques, des drones d'attaque, des bases souterraines et un réseau d'alliés et de milices dans toute la région. Dans ce contexte, certains analystes estiment que la stratégie iranienne pourrait consister à éviter une confrontation frontale et à transformer le conflit en guerre longue. La stratégie d'attente de Téhéran. Plusieurs déclarations de responsables iraniens suggèrent que Téhéran se prépare à un scénario de confrontation prolongée. Le calcul stratégique iranien pourrait être simple. Si le conflit devient long, coûteux et politiquement difficile, la pression pourrait se retourner contre Washington. Dans une guerre asymétrique, l'objectif n'est pas nécessairement de vaincre militairement l'adversaire, mais de l'empêcher de gagner rapidement. Cette stratégie a déjà été observée dans plusieurs conflits modernes. Dans ce cadre, l'Iran pourrait chercher à exploiter les vulnérabilités politiques, économiques et énergétiques de ses adversaires. Le détroit d'Ormuz, l'arme économique, l'un des éléments les plus stratégiques de cette crise, se situe dans un espace maritime étroit mais crucial, le Strait of Hormuz. Ce détroit relie le Golfe Persique à l'océan Indien. Environ 20% du pétrole mondial y transite chaque jour. Pour cette raison, toute perturbation du trafic maritime dans cette zone a des conséquences immédiates sur les marchés énergétiques. Si l'Iran décidait d'imposer un blocus naval ou de perturber la navigation, les prix du pétrole pourraient grimper rapidement. Une telle situation provoquerait une hausse du coût de l'énergie, des tensions sur les marchés financiers et des répercussions sur l'économie mondiale. Dans ce scénario, la crise militaire deviendrait également une crise énergétique mondiale. Une guerre aux conséquences globales. La confrontation entre Washington et Téhéran ne concerne pas seulement le Moyen-Orient. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique plus large marqué par la rivalité entre grandes puissances.